Ouais, tu sais. On est jeudi, ce qui veut dire c'est le temps pour un throwback. Imaginez-vous moi à 16 ans. Je viens me pogner mon G2, je joue dans les nets au hockey à la fin de semaine, je gagne un petit salaire à l'épicerie, j'essaie de pousser une moustache, mais finalement, je l'aurai jamais. Et je viens de me pogner ma première blonde. Bon, c'est fait, c'est fait. Avoir 16 ans, c'est comme être forcé à aller sur la drop tower à la ronde. Mais pour une raison ou une autre, même quand le parc est fermé, tu te fais encore brasser. Mais sérieux, après avoir eu 15 ans, je me suis dit, ah ben coudonc, l'adolescence m'a pas vraiment frappé. Bull freaking shit. Parce que next thing you know, elle te fait en pleine face le lendemain. Que tu le veuilles ou non, peu importe comment marginal que t'es pas différent des autres. Aussi quétaine que ça l'est, ça s'observe. L'épuisement, l'ennui, le fait de pas vouloir parler à personne. Ou juste de détester quelqu'un parce qu'il est gentil avec toi. C'est une réalité. Si t'es comme moi, à l'école, les profs te bombardaient de projets qui se ressemblaient tous. Puis tu perdais ta motivation. Fait là, tu te retournais vers les sports, les arts, ou même l'impro. Mais quand tu prends plus de temps pour toi, il est là le problème. Pis ce qui aide pas, c'est de trop travailler. C'est comme une drogue. Quand on relaxe, quand on s'assied sur son cul à rien faire, on se dit que c'est du temps perdu puis on pourrait être plus productif ailleurs. Mais le thing is, c'est que c'est pas humain faire ça. C'est beau être ambitieux, mais tu peux pas tout contrôler. C'est correct de s'arrêter, de sortir de chez vous et de le niaiser. Que ce soit en abandonnant un de tes chums sur le bord de la rue, en mettant du savon à bulle et Bob l'éponge dans ton bain, en jasant avec un étranger à un arrêt d'autobus, et même avoir les gosses d'aller voir toi-même le docteur. Ça fait partie de la game. Puis l'autre chose, c'est la famille. Ça paraît peut-être pas toujours, mais tes parents ont le même problème que toi. Juste l'inverse. Eux, ils ont plus de difficultés à te voir grandir, mais ils sont pas la police, puis ils essaient pas de l'être. En fait, je peux te dire qu'ils sont bien contents que leurs vendredis soirs sont libres maintenant. Tout le monde vit ça différemment, donc tu fit dans une des 5 catégories. 1. Les fêtards. Ceux qui se tiennent toujours en gang pour éviter d'en parler. Ils font des sports, ils vont à des parties, puis ils veulent que tout le monde soit leur ami. 2. Les relax. Eux, ils se tiennent en petits groupes, font des soirées de jeux de société, hang out à des endroits un petit peu louches, mais en gros, du bon monde qui espère pour le mieux. 3. Les isolés. Tu sais, lui qui enlève toute notification pour pas le déranger, qui game chez lui ou qui regarde toujours Netflix. À l'école, il a toujours des beats sur les oreilles. Ouais. 4. Les émotionnels. Ceux qui, pour une raison ou une autre, sont toujours en train de pleurer. Ou en espèce d'accolade de troupeau de moutons, là. Ils dînent, ils pleurent. Ils lisent, ils pleurent. Ils sortent de la douche, ils pleurent. En fait, ils pleurent tout le temps, sauf dans les situations tristes. Dans ce cas-là, ils rient. 5. Les hardcore. Eux vivent au gym. C'est la seule chose qui les garde aller. Ils suent toujours, ils parlent fort, puis ils portent rien que du Adidas. Le seul temps qu'ils se plantent devant un écran, c'est pour les Olympiques. En gros, peu importe comment tu le vis, tout le monde finit par se reprendre en main. Ben, pas mal tout le monde. Il y en a qui restent des adolescents impulsifs. By the way, on me dit de travailler fort. Moi, je te dis de travailler intelligemment. Si Edison, ça lui a pris 10 000 fois pour perfectionner l'ampoule, peut-être ça me prendra le même montant d'essai pour écrire une bonne dernière punchline.